Bonjour à tous. Bonjour tout le monde, bonjour à chacun. Je vous souhaite à tous une cordiale bienvenue, que vous soyez habitués de notre Église ou de passage, que vraiment vous puissiez vous sentir à l'aise parmi nous, accueillis. Et en tout cas, je me réjouis de pouvoir vivre ce culte avec vous, de pouvoir louer et adorer notre Seigneur Jésus-Christ. J'aimerais accueillir tout spécialement Jérémy Moser, qui a son anniversaire aujourd'hui. Alors... Au nom de l'Église, j'aimerais t'adresser nos meilleurs vœux d'anniversaire, tous nos vœux de bénédiction. Que le Seigneur te bénisse. On a échangé quelques mots dimanche dernier, aussi en particulier dans ta recherche d'une entreprise pour l'année prochaine, qu'il puisse vraiment te conduire à la bonne place. Et encore pour toutes les autres choses qui sont en point d'interrogation dans ta vie. On te souhaite une très belle journée. Et une fois n'est pas coutume, j'aimerais aussi commencer par remercier chacune des personnes qui est présente pour rendre ce culte possible. Merci à Elisabeth qui s'occupera de la vidéoprojection. Un grand merci à David qui remplace au pied levé au niveau de la sono. On aurait été bien embêtés si tu n'avais pas accepté ce remplacement. Donc un grand merci à toi, David. Merci à Eric pour l'accueil et les jolies fleurs, parce que vous avez remarqué que la décoration de Pâques a été rangée. Alors on est content d'avoir quand même encore un petit peu de couleur là devant. Un grand merci aussi à Daniel et Rachel et Georges, bien sûr, on l'oublie presque. Je reprends, merci à Georges, à Rachel et Daniel. Je pense à Rachel et Daniel parce que ça ne les arrangeait pas beaucoup de jouer aujourd'hui, mais elles sont venues en renfort et je vous remercie de tout cœur, les filles. Merci à Georges pour ta fidélité parce qu'on sait que tu es là tous les dimanches et c'est super. Et je remercie aussi Evelyne qui prendra encore en charge les enfants tout à l'heure pour l'école du dimanche. Voilà, c'est vraiment précieux de pouvoir être aussi nombreux à partager nos dons et à permettre que nos cultes puissent avoir lieu dimanche après dimanche. Et je tenais à remercier aussi parce que quand quelqu'un manque, eh ben, ça se ressent. Alors voilà, merci à chacun aussi d'être là parce que c'est toujours plus joyeux quand on est une belle assemblée fournie, quand les chants, il y a de la voix qui est donnée. Donc merci à chacun d'être là. Et on aimerait commencer ce culte avec ces versets bien connus que probablement plusieurs connaissent même par cœur, de Philippiens 4, les versets 4 à 8. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Alors, je ne sais pas dans quel état vous êtes arrivés ici ce matin. Si vous êtes effectivement dans cette réjouissance de vous dire « c'est dimanche matin, on va pouvoir louer avec les frères et sœurs, adorer notre Dieu », et si c'est le cas, je m'en réjouis. Et j'espère que vous aurez cette réjouissance communicative pour entraîner tout le monde avec vous. Mais peut-être aussi que vous êtes venus avec un cœur lourd, un cœur triste, un cœur découragé peut-être, déçu. Je ne sais pas dans quel état vous êtes. Mais en tout cas, je vous invite à pouvoir déposer vos fardeaux si vous sentez que vous êtes plutôt dans la deuxième catégorie avec le cœur lourd ou triste. On veut maintenant prier et je vous invite vraiment à faire cette démarche, chacun dans votre cœur, à abandonner ce qui vous pèse à notre Dieu. Et vous verrez que dans le temps de louange qui suivra, les 2 premiers chants seront des chants qui vont nous conduire aussi dans cette attitude de reconnaissance. Le premier dit « Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. » C'est un vieux chant que vous connaissez, mais je trouve que ces paroles sont encore toujours tellement actuelles. Alors, je vous invite à vous lever. Je vais prier et puis on prendra ensuite ce temps de louange ensemble. Prions. Merci Seigneur pour la liberté que nous avons ce matin encore de venir dans un lieu de culte pour te louer et t'adorer, pour le faire en toute liberté, avec de la musique sans devoir nous cacher. Et nous avons aussi une pensée pour nos frères et sœurs de par le monde qui n'ont plus ce privilège.
que tu puisses les visiter et les encourager et qu'ils puissent vraiment sentir ta présence pour continuer et tenir ferme dans leur foi. Je te remercie, Seigneur, pour chacune des personnes présentes ce matin, pour la santé que tu as donnée à chacun pour se déplacer en ce lieu. Et merci parce que nous pouvons aussi nous encourager les uns les autres dans le culte que nous te rendons, simplement par notre présence, par notre voix. Seigneur, tu connais l'état du cœur, des pensées de chacun. Tu nous sondes au plus profond de nous. Nous ne pouvons rien te cacher. Et je te prie, par ton esprit, de nous aider à lâcher prise sur ce qui nous pèse, sur ce qui nous inquiète, sur ce qui est source de découragement. Sois à l'œuvre dans nos cœurs. Aide-nous à déposer cela à tes pieds et à ne pas repartir avec, mais à vraiment le lâcher. Aide-nous à faire de la place pour que toi, tu puisses la remplir, cette place de ta présence, de toutes les bonnes choses que tu veux nous donner, la joie, la paix, la foi, la persévérance. Merci parce que tu nous as promis ton esprit, qu'il est là, que nous pouvons compter sur lui. À toi soit la gloire, Seigneur. Et nous avons aussi encore une pensée pour les personnes qui n'ont pas pu venir avec nous, qui auraient peut-être eu envie et qui ont été retenues par la santé ou pour toute autre raison. Que tu puisses les encourager dans leur situation, les bénir. Tu connais ce dont elles ont besoin et nous te les remettons, chacune d'elles. Nous te prions aussi tout spécialement pour toute l'équipe qui est en train de rentrer de Roumanie, pour toutes ces heures de voyage, que tu puisses vraiment les protéger encore et écarter tout danger, tout risque de difficulté, qu'elles soient administratives ou techniques ou autres, que vraiment ils puissent vivre ce retour dans la paix et dans une belle ambiance aussi entre eux. Merci parce que nous pouvons compter sur ta présence, Seigneur, comme tu l'as promis, là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Merci pour cette assurance. Amen.
Je suis sûr qu'on peut encore continuer la liste des merci. Sentez-vous libre d'exprimer un merci, même très court, tout simplement pour honorer Dieu. Et merci parce que tu es à nos côtés, chaque jour, chaque instant, que ce soit le jour ou la nuit, Seigneur. Tu es bienveillant, tu veilles et tu es fidèle. Merci pour cet immense amour pour nous. Merci Seigneur parce que tu es mort pour le péché. Merci pour ce soleil radieux. Merci pour la paix dans notre pays. Merci pour mes frères et sœurs que tu as placés à côté de moi ce matin. Merci parce que tu es notre ami fidèle et tendre. Merci parce que tu es présent au milieu de nous ce matin. Merci pour qui tu es. Merci pour ce matin. Merci pour ce jour mis à part. Merci Seigneur parce que nous pouvons être ensemble, nous être chanter. C'est bienfaisant. Et merci Seigneur pour cette liberté que nous avons de nous rassembler sans aucune interdiction, contrainte. Et merci pour cette liberté aussi que nous avons en toi, parce que tu nous as libérés de nos péchés, de nos péchés. Merci. Amen. Et merci Seigneur Jésus, parce que chacun de nous est tellement précieux pour toi. Oui Seigneur, je te remercie que tu m'as restauré. Merci Seigneur parce que tu m'as renouvelé dans ma foi, ma confiance. Et je suis reconnaissant de ce que tu m'as aimé le premier. Merci Seigneur parce que tu t'es révélé un jour dans ta grandeur et dans ma gloire. Oui, merci. Parce que tous mes péchés ont été pardonnés. Gloire. Merci que ma vie est structurée sur toi Seigneur. Merci parce que nous formons une famille en toi. Merci parce que, Seigneur, un jour tu as frappé à la porte de mon cœur et parce que j'ai su tout faire. Parce que l'Esprit m'a parlé, le Saint-Esprit m'a parlé. Et merci parce que j'ai pu t'accepter comme le fil conducteur dans ma vie. Amen. Seigneur,
continue, je vous invite à réfléchir si votre vie tout entière appartient à Dieu. Il y a quelques jours, j'ai lu cette phrase. Si Jésus n'est pas le roi de tout, il n'est pas le roi du tout.
Oui, Seigneur, nous te louons parce qu'on peut être réunis ensemble librement ce matin. Nous te louons parce que tu es présent parmi nous, parce que tu nous entoures de ton amour, Seigneur. Merci. Nous te louons vraiment parce que tu es le roi des rois, le Seigneur tout-puissant, Seigneur. Nous te louons parce que tu t'es sacrifié pour nos péchés. Amen. Sentez-vous libre d'adorer notre Dieu par vos propres mots. Oui, je t'aime, Seigneur, et je t'adore, parce que je reconnais ce que tu as fait pour moi. Je te loue, Père, parce que je peux parler avec toi. Je te loue, parce que tu es près. Tu es près de ceux qui souffrent. Tu es près de ceux qui sont malades. Tu es près de ceux qui ont ce désir de te connaître. Ceux qui te cherchent, tu les rencontres. Je te loue pour tout cela. Ce matin encore, tu cherches, Seigneur, à nous parler, à nous faire du bien, à nous envelopper par ton esprit, pour que nous puissions, Seigneur, te louer, pour que nous soyons libres, que nous soyons, Seigneur, dans ta présence, dans cette félicité que toi-même tu as connue pendant ton passage sur terre. Merci. Merci pour ce sang qui a coulé et ce sang qui nous a purifiés, qui nous a rendus purs. Je te loue, Seigneur, parce que chaque jour, ce n'est pas une aventure, mais c'est chaque jour un bonheur. Un bonheur de te savoir près de nous. Gloire à Dieu. Je te loue, Seigneur, parce que tu nous as donné le souffle de vie, parce que tu nous as toujours connus, même avant que nous sommes nés. Seigneur, tu nous connaissais déjà. Seigneur, je te loue parce que tu nous as ouvert les yeux un jour, parce que tu nous as permis de te reconnaître et de te donner nos vies, Seigneur. Merci parce que nous as aimés le premier, parce que c'est toi qui nous s'est approché en premier de nous, Seigneur. C'est grâce à ce que tu as fait que nous sommes justifiés devant le Père, Seigneur, parce que tu as tout payé. Tu nous as réconciliés par la mort à la croix, Seigneur. Seigneur, tu nous as racheté un grand prix. Un prix que nous ne pouvons même pas imaginer, penser tellement il est grand et beau, Seigneur. C'est grâce à ce grand prix que nous sommes sauvés, parce que nous t'avons accepté. Tous ceux qui sont ici et qui sont enfants de Dieu t'ont accepté et t'ont dit oui, Seigneur. C'était le plus beau jour que nous avons pu vivre, Seigneur. Et ce matin, nous reconnaissons que c'est toi qui as tout fait, Seigneur. Seigneur, merci de ce que tu es encore en train de faire dans nos vies, Seigneur. Chaque jour, tu veux nous rendre semblables à toi, Seigneur. Tu veux nous aider à grandir, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Tu dis dans ta parole, devenez comme des petits-enfants, Seigneur. Et ce matin, nous présenter devant toi comme des petits-enfants qui ne savent pas, mais qui disent juste, Seigneur Jésus, nous avons besoin de toi. Seigneur, que nous puissions t'en prendre la main que tu nous tends et tout simplement nous laisser guider et diriger par toi. Notre bon berger, Seigneur. Puis notre bon berger qui prend soin de nous, Seigneur. Louange, gloire et honneur te reviennent. Amen. Auprès de toi, c'est mieux que 1000 ailleurs, Seigneur Jésus. Je me réjouis d'être un jour auprès de toi. Et je te loue parce que tu l'as rendu possible par ton œuvre, par ton amour, par ton sacrifice. Je te loue, Seigneur Jésus, pour cette espérance vivante en toi que je peux avoir et je me réjouis, Seigneur. Où c'est
en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, le troupeau dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants de louange. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon, sa bonté dure éternellement et sa fidélité de génération en génération. Merci notre Dieu de nous rappeler que tu nous as créés, que nous t'appartenons, que tu es notre berger et que tu veilles sur nous à chaque instant. Merci pour ces vérités que nous pouvons vraiment tout le temps expérimenter aussi dans chacune de nos vies. Merci parce que tu tiens à nos côtés, même que parfois nous ne sentons pas, nous ne le voyons pas, mais nous voulons te louer pour ta présence continue, ton réconfort, ta fidélité, au nom de Jésus. Vous rasseoir.
Et on va passer maintenant à la partie enseignement de ce culte. Alors, les enfants, écoutez juste bien jusqu'à la fin de la phrase. Les enfants vont pouvoir partir à l'école du dimanche, mais seulement le groupe des plus petits. Les grands, vous avez le privilège, la joie et l'honneur de rester avec nous ce matin. À tout à l'heure, les plus petits. Je ne pense pas qu'ils le voient comme un privilège, mais... Qui sait? Oui, c'est vrai, qui sait. Est-ce que peut-être, Mélodie, tu peux encore prier pour Oui, les enfants et aussi pour notre enseignement? Tout à fait. Merci Seigneur pour les enfants qui sont parmi nous. Merci pour leur joie de vivre. Merci pour leur sourire. Merci pour leur gaieté. Nous sommes vraiment reconnaissants de les avoir parmi nous. Et nous sommes aussi reconnaissants parce que maintenant, ils peuvent avoir un temps tout particulier où ce sera adapté à leur compréhension. Merci pour Evelyne qui va s'en occuper, que tu puisses l'inspirer et lui donner aussi les bonnes réponses à leurs questions qui ne sont pas toujours faciles. Que tu puisses vraiment bénir ce temps. Je te prie aussi de bénir Daniel qui va nous apporter le message maintenant, que tu puisses parler au travers d'elle et que tu puisses préparer nos cœurs à entendre et recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. Et je te prie enfin pour les plus grands des enfants qui vont rester avec nous, qu'ils ne soient pas déçus par cette nouvelle, mais qu'ils puissent se sentir honorés de rester avec nous et qu'ils puissent chacun arriver à recevoir aussi quelque chose dans ce qui sera apporté. Pour ta gloire, Seigneur. Amen. Bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, pour ceux qui étaient au culte, si tu peux juste le mettre là, comme ça ira bien. Voilà. Ouais, ça me cache un peu au début, mais bon, c'est pas grave. Je vais me mettre là, comme ça vous me voyez. Alors, je ne sais pas si vous étiez là au culte dimanche dernier, mais Rachel nous a parlé d'un thème. Est-ce que vous vous rappelez le thème de sa présidence? Bravo, la création. Alors moi aussi, aujourd'hui, je vais commencer par ça, et on peut mettre peut-être la première image. Tu peux peut-être m'aider parce que je suis un peu loin, là, je sais pas. Voilà. Alors, moi, quand je vais dans la forêt, je suis toujours un peu surpris parce qu'on voit plein d'arbres. Hein. Alors, vous allez me dire, on ne peut pas vraiment être surpris quand on va en forêt, on voit des arbres. Mais quand vous dessinez un arbre, vous le dessinez comment? Quelles sont les couleurs que vous utilisez, les plus jeunes là, quand vous dessinez un arbre? Du brun et du vert. Donc en général, on a je ne suis pas des bons dessinateurs, donc je ne vais pas le faire. En général, on met le tronc en brun et puis un beau bel arbre comme ça en vert. Sauf c'est le bouleau. Le bouleau, lui, le tronc, il est blanc. Et je suis toujours surpris quand je vais en forêt, c'est le premier arbre que je vois. Parce qu'il est différent. Alors j'aimerais vraiment que vous puissiez garder ça en tête, parce que je sais que la semaine dernière, Mélodie vous a annoncé le thème, et vous avez peut-être retenu le thème qu'elle vous a annoncé? Bon, ils étaient tous pas là. Ouais. Alors c'est l'homonyme de le boulot, mais c'est plutôt donc le travail. Enfin, le boulot, travail, l'homonyme. Mais ce n'est pas pour ça que je vous ai montré l'image de cet arbre, c'est parce que cet arbre, justement, dans la forêt, il est différent. Alors gardez ça donc en tête, que effectivement, la différence que cet arbre montre dans la forêt. Alors c'est vrai que mon thème aujourd'hui, ça fait partie, c'est Pascal qui me l'a demandé, ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Il fait partie de ce petit, sur le signet que vous avez reçu, qui se trouve les habitudes spirituelles du disciple. Alors, on a vu la communauté, la méditation de la parole, la prière, et puis là se trouve marqué le travail. Alors, j'ai demandé à Pascal, mais tu veux pas qu'on parle du service dans l'église, par exemple, peut-être des ministères, je veux dire. Et il me dit non, du travail en global. Alors, sur le coup, je me suis dit, mais travail, mais ça veut dire c'est travail à l'extérieur, je veux dire dans les entreprises, à l'administration, le travail. Je me dis, mais est-ce que ça, c'est vraiment une habitude spirituelle? Parce que spirituel, on pourrait dire, oui, parole, je veux bien, prière, je veux bien. Après, c'est marqué hospitalité, libéralité. Et finalement, je me suis dit, mais travail, mais habitude spirituelle. Et je pense que finalement,
c'est vrai qu'on a souvent aussi dans notre tête qu'effectivement, le travail, par exemple dans les entreprises, ce n'est pas une habitude spirituelle. On sépare en général les deux choses. Il y a l'église et puis il y a le travail. Alors je pense que on va d'abord commencer par prendre finalement ce que c'est la définition du travail. La définition du travail. Alors j'ai regardé, vous voyez de nos jours, il y a les dictionnaires Larousse. Les jeunes, eux, ils utilisent Wikipédia. C'est peut-être un peu plus à la mode. J'ai fait les deux. Et j'ai trouvé 15 définitions du mot travail. C'est déjà beaucoup. Il y a un sens qu'on ne va pas voir ce matin. Je pense que les mamans peuvent savoir que quand on dit une femme est au travail, surtout quand elle est un peu rondelette, ça, on ne va bien sûr pas voir ce matin. C'est un sens qu'on va mettre de côté. Vous comprendrez bien. Alors, j'ai cherché. Donc, je vais vous en citer bien sûr pas les 14 autres, mais j'en ai tiré quelques-unes. Et je pense que ça, c'est déjà assez intéressant. Alors, prenons la première. Oui. Le tableau hygiène ? Et comment ? Alors, mais je vais l'utiliser après, c'est pour ça. Mais... le monter ? Ok. On peut tu peux le... Merci. Voilà déjà un travail accompli. Merci. Donc, la première définition. Est-ce qu'un des jeunes voudrait bien le lire ? Vas-y. Ok, donc là on voit déjà que ce qu'on définit comme travail, c'est quelque chose qu'on peut toucher, quelque chose qu'on crée, quelque chose que dans la production, il y a quelque chose qu'on peut toucher et qui part aussi de notre intellectuel. La deuxième définition, c'est activité professionnelle régulière et rémunérée. Donc là on voit un autre sens qui se rapproche, c'est que le travail doit nous rapporter quelque chose. Une autre définition, c'est ensemble des opérations que l'on doit accomplir pour élaborer quelque chose. Donc là, on voit les étapes parfois qui nous mènent à quelque chose. Une autre, ouvrage réalisé ou à réaliser, manuel, artistique, intellectuel. Donc là, il y a une autre notion qui rentre en truc, c'est l'artistique. Pendant longtemps, tout ce qui était artistique n'était pas valorisé comme travail. Je veux dire, d'ailleurs, c'était en général mis un peu de côté. Une autre définition, activité laborieuse de l'homme considérée comme un facteur essentiel de la production et de l'activité économique. Alors j'aime bien cette définition parce qu'il y a un mot là. Je ne sais pas, ça vous a un peu surpris, un des mots là ? Laborieuse, effectivement. Donc là, il y a vraiment quelque chose où on voit la peine, quelque chose qui est lourd, ce n'est pas évident. Et puis la dernière que j'ai prise. Oups. D'accord. Toute occupation, toute activité considérée comme une charge. Alors j'aime cette définition-là, parce que finalement, là, on regroupe un peu aussi tout ce qui pourrait avoir comme les bénévoles qui travaillent dans les associations, ça peut être les études, ça peut être aussi les mamans au foyer qui travaillent, et je pense qu'il n'y a aucune maman qui ici ne dirait pas que les enfants, par exemple, ça donne du travail. Je ne pense pas. Enfin, j'espère pas. En tout cas, et c'est vraiment dans ce sens-là que j'aimerais prendre aujourd'hui donc le terme travail, donc le terme un peu général, que effectivement de toute occupation qui a une charge, donc un sens de responsabilité. Alors, vous voyez, quand on aborde le thème du travail, il est un peu difficile pour moi de ne pas vous mettre au travail. De ce fait, j'aimerais vous proposer quelques questions. Et c'est pour ça qu'il y a aussi le tableau là. J'aimerais vous inviter là pendant les 5 ou un peu plus minutes qui vont venir à échanger entre vous. Alors vous pouvez vous déplacer pour aller vers les plus âgés qui peuvent moins être mobilisés et que vous puissiez vous poser la question pourquoi vous travaillez, dans le sens occupation, dans le sens des choses que vous faites au quotidien, pourquoi vous le faites. La deuxième question que j'aimerais vous laisser, c'est quand par exemple on vous dit travail, qu'est-ce qui vous vient en premier ?
Par exemple, ça c'est un exemple. Ou alors, oh mince, oh non, horreur, quelle horreur, le travail, ou je ne sais quoi. Et que vous puissiez aussi échanger pourquoi vous pensez à ça entre vous. Donc, vous pouvez vous déplacer, vraiment, prenez-vous ce temps d'échanger et mélangez-vous entre les différentes occupations que vous faites. Par exemple, ceux qui sont en retraité, que peut-être les plus jeunes ou ceux qui sont encore en activité puissent aller vers les autres. En tout cas, vraiment, prenez ce temps. Et avant de vous commencer, attendez, j'ai pas fini. Et pour la première question, si un de vous pourrait, enfin de votre groupe, pourrait venir et noter la raison pourquoi donc vous travaillez, pourquoi vous avez cette occupation, pourquoi vous le faites. Juste qu'on pourrait le noter. Si vous voyez que c'est déjà noté, ne le remettez pas à un autre groupe, ne le remettez pas forcément. Donc en tout cas, mettez-vous par plusieurs, 3, 4, enfin comme vous voulez, échangez-vous. OK, c'est bon? Allez, un peu de travail là. On peut lancer la musique en arrière-fond? Tu peux lancer là. Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalise. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant, Dieu est puissant, Dieu de l'impossible. Je sais qu'il peut tout accomplir, tout accomplir. Il est sans limite.
Alors, il vous reste 2 minutes. S'il y en a encore qui veulent noter quelque chose sur la première question du pourquoi ils ont cette occupation, vous pouvez continuer, hein, je veux dire. Ouais. Non, mais c'est bon, c'est pas... Dieu peut faire infiniment et au-delà, plus que tout ce que nous demandons ou imaginons. Ses promesses, oui et amen, se réalisent. Très bien. Ah, il y a encore une idée, une dernière idée du pourquoi. Sa parole, toujours sûre et certaine, elle s'accomplira. Car il est puissant. Super. On va pouvoir arrêter là la musique. Dieu est Merci beaucoup. puissant. Dieu de l'impossible. C'est bien qu'on termine par ça. Dieu de l'impossible, c'est bien. Super, merci beaucoup d'avoir participé. Hein. Je veux dire, pourquoi on travaille. Alors, il n'y a pas de mauvaise réponse, hein, vous inquiétez pas. Hein. Je ne vais pas dire, oh, ça, c'est pas juste, ça, c'est pas vrai. Non, pas du tout. Et c'est vrai que les raisons, ce que vous avez noté, c'est les plus essentielles. Hein. Donc, effectivement, on travaille pour gagner des sous, pour subvenir à nos besoins vitaux, avoir des connaissances. Effectivement, il y en a des gens qui partent travailler parce qu'à la maison, ils sont seuls. Donc là, au moins, ils ont des gens avec qui parler. Des compétences, donc améliorer ses compétences. Alors, partir travailler pour le témoignage, alors ça, c'est super, mais ça, on verra un peu plus tard. La passion, plutôt que de contrainte. Ah, ça, c'est déjà super aussi d'avoir cette vision-là pour la gloire de Dieu. Pour nos retraites. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet. Vous le comprendrez bien. C'est la santé. C'est sûr que c'est utile. Et le don de soi. Alors, le verset là, on va le souligner plus tard, donc je ne vais pas le lire maintenant. Et pour s'accomplir, se construire, pour s'occuper, pour du plaisir. Alors oui, effectivement, tout ça, c'est juste. Donc, les gens travaillent pour justement subvenir à leurs besoins, pour être reconnus, pour se réaliser. Parfois, c'est un rêve. Il y en a qui veulent vraiment faire carrière dans leur travail. Il y en a qui veulent devenir riches. Donc, il y en a encore un l'autre jour qui est venu à mon travail qui m'a demandé quel est le meilleur métier pour gagner le plus d'argent. Je ne sais pas si j'ai la réponse. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que finalement on met derrière le mot comme définition du terme travail, la raison pourquoi on travaille va influencer finalement notre image du travail. Et c'est c'était assez bien plus de trucs. Va finalement influencer notre image du travail. Et c'est ce que j'aimerais voir maintenant avec vous. Quelle est notre image du travail? Et c'était la deuxième question qui devait normalement vous faire réfléchir un peu. Qu'est-ce qui vous vient en premier finalement quand vous entendez le mot travail? Alors il y a un petit souci technique. Alors est-ce qu'il y en a quelques-uns qui veulent peut-être dire juste le mot qui leur vient comme ça et la raison quand on le dit travail? Stress. Est-ce que tu veux détailler un peu pourquoi? D'accord, pas de problème. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui voudrait dire le mot pourquoi? Travail? Responsabilité, donc c'est ce qu'on a entendu aussi, charge, hein, donc la responsabilité qu'on a. Quelqu'un d'autre? Se lever à 4 heures du matin, oui.
Donc c'est ton cas, je suppose. D'accord. Quelqu'un d'autre voudrait encore dire qu'est-ce que quand le mot terme travail lui évoque? Se sentir utile. Ouais, ça revient à l'image qu'effectivement on a besoin de se valoriser. Fidélité, tu peux développer? D'accord, ouais, c'est intéressant, tout à fait. Quelqu'un d'autre a encore? Ah, merci la technique. Oui? Avoir la flemme. Le travail, c'est avoir la flemme. Ok, parole d'un jeune. Ok, alors on va voir donc notre image du travail. Alors finalement, donc, si on revient à la définition, ce pourquoi on travaille et l'image finalement qu'on a du travail, tout ça va notre influencer si effectivement le travail rentre comme une habitude spirituelle ou pas. Alors j'ai préparé quelques petites images et je pense que vous allez comprendre tout de suite que ce qu'on met parfois derrière le travail, ce n'est pas forcément quelque chose de positif. Alors j'ai beaucoup aimé cette image. Alors si quelqu'un n'est pas convaincu que élever des enfants, être femme au foyer n'est pas du travail, vraiment je veux bien lui imprimer cette image et lui donner. Donc nous voyons là ici une maman donc, qui a 2 enfants, qui allait en même temps, fait la cuisine, fait le ménage, qui en plus est en visioconférence, je veux dire il y a la petite webcam là-bas, qui en plus fait le ménage et qui prend soin de ses kilos. Quand même, c'est exceptionnel. Et là, on peut bien sûr imaginer que quand on lui pose cette question, mais c'est quoi le travail pour toi? Je m'imagine, oh non, j'en ai marre, j'en peux plus, que des termes un peu épuisants, fatigants et tout ça. Mais ce n'est pas seulement la maman qui est à la maison qui a cette image, ça peut très bien aussi être, il y a un problème, quelqu'un qui se trouve au boulot, je dirais, il a peur du travail. C'est tellement épuisant, c'est tellement, il y a les collègues peut-être qui l'énervent, on ne sait pas, l'image n'est pas très... Lui, c'est un casse-tête, le travail, 4 écrans, et ça ne suffit même pas peut-être. Puis oui, j'ai un problème. Ah, c'est vers là. Ah oui, c'est vrai, à chaque fois je me plante. Ah, merci. Il croule sous le travail. Non, effectivement, ne mets pas la suivante. C'est bien. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette image, je veux dire, vous voyez, la première réflexion qui est venue, c'est être à l'heure, ou alors que c'est le stress. Et effectivement, on peut parfois être épuisé, fatigué, avoir peur. Parfois, le travail peut être un échappatoire, ou alors on peut même dire « quel sale boulot !» Vous l'avez sûrement déjà entendu. Ou alors, il y a une expression qui vient aussi souvent qu'on dit « métro, boulot, dodo ». Moi qui ai habité à Paris, ça se comprend très bien. On prend 1h30 pour prendre le transport, on arrive au travail, on reprend 1h30 au truc, on a juste le temps de manger pour aller se coucher. Donc mais même ici, c'est la même chose en soi. Je veux dire, moi, je me lève le matin, je prends mon petit-déj, je prends la voiture, je vais au travail, je fais l'inverse, je reprends la voiture, je mange et je me couche. Je veux dire, en soi, on est très vite dans ce métro-boulot, dodo. Mais finalement, est-ce que vous savez d'où vient cette expression métro-boulot, dodo ? Personne, d'accord. Alors, métro boulot dodo vient de mai 68. Alors, les plus jeunes, mai 68, ça ne vous dit pas grand-chose. Vous avez vu une histoire, c'est bien. C'est très bien. Mais mai 68, pour ceux qui savent, donc effectivement, c'est la fameuse année où il y a eu vraiment énormément de grèves, des manifestations, ça n'a pas beaucoup changé actuellement, où effectivement on parlait par rapport au travail, parce qu'on voulait que ça change. Les choses étaient devenues insupportables, et l'expression est venue donc de là-bas. Et à vrai dire, Métro Boulot a été un peu pris, mais il y a tout un petit poème. Au déboulé, garçon, pointe ton numéro. Vous voyez, parce qu'à l'époque, les femmes ne travaillaient pas, c'était que les gars qui avaient la petite carte pour avoir finalement à la fin son salaire, pour gagner ainsi le salaire d'un morne jour utilitaire. Alors déjà, je vais juste donner la définition de morne, parce que ce n'est pas un mot qu'on utilise tous les jours. Donc morne, c'est justement triste, maussade, abattu,
C'est vraiment une sombre chose. C'est quelque chose qui n'est pas, en tout cas, du tout joyeux. Et utilitaire, c'est justement, comme on l'a vu aussi dans la raison pourquoi on travaille, c'est juste pour aller avoir de l'argent. C'est son utilité. Mais il n'y a pas de valeur, il n'y a pas de joie, il n'y a rien. Et donc, l'expression métro, boulot, bistrot, mégot, dodo, zéro. Et c'est là, finalement, qu'on comprend très bien que le travail, finalement, c'est nul. Si on regarde ça à cette époque-là, on pourrait croire qu'effectivement, le travail, ça n'apporte pas vraiment grand-chose, quoi. Je veux dire, pourquoi on travaille, il n'y a pas de chance. Et je pense qu'effectivement, même nous, en tant que chrétiens, souvent, on a peut-être même cette image du travail. On sépare le travail de l'Église, là c'est des choses spirituelles, et puis quand on va à l'extérieur, ou quand on fait d'autres occupations, on doit le faire parce qu'on a besoin de se nourrir, on a besoin de rencontrer des gens, mais on n'y met pas vraiment un côté spirituel dedans. En tout cas, moi-même, j'avais souvent cette image que finalement, le travail, ce n'est pas vraiment quelque chose de spirituel, quoi. Je veux dire, quand je vais au travail, c'est juste pour avoir de l'argent et puis pour nourrir ma famille et puis aller dire un petit bonjour aux collègues et puis voilà. Mais je pense que, et c'est vrai qu'on a une étude qui a été faite en 2015 sur 800 chrétiens, les 3/4, effectivement, font cette séparation. Il y a ce qu'ils font pour l'Église, pour les œuvres caritatives aussi de l'Église, et il y a ce qu'ils doivent faire pour aller travailler. Parce que finalement, la Bible même le dit dans 2 Thessaloniciens 3, verset 11, que celui qui ne travaille pas, il ne mange pas. Donc forcément, nous devons aller même travailler ou d'une façon ou d'une autre pour gagner de l'argent ou avoir des occupations pour cela. Mais en tout cas, on n'y voit pas dans le travail quelque chose de forcément très spirituel. Pour cela, j'aimerais maintenant qu'on puisse prendre finalement quelle est l'origine du travail. Pour remonter à l'origine des choses, il faut remonter à Genèse. Et c'est vrai que je pense que vous connaissez tous un peu le récit de la création. Genèse 1, verset 1 à 15. Et là, on voit que finalement, la première personne qui s'est finalement mise au travail, c'est Dieu lui-même. Dieu, il a commencé à créer, il a fait les animaux, vous connaissez l'histoire autant que mieux que moi, peut-être même. Et dans Genèse 2, verset 1, il est même marqué, la Bible dit, Dieu a travaillé 6 jours, puis s'est reposé le 7e. Alors moi, personnellement, je me suis toujours un peu posé la question, parce que je m'imagine bien, vous connaissez un peu Joséphine Ange Gardien, le film, là, Mimi Mati, j'aime bien ce truc. Il y a la maison qui est complètement en désordre, et puis elle fait « tac !» et tout est tout arrangé. Et je m'imaginais que peut-être Dieu a peut-être fait ça aussi, il a parlé, allez, lumière, allez. En tout cas, il n'y avait pas de peine, et pourtant il s'est reposé. Il ne s'est pas reposé dans le sens parce qu'il était fatigué, mais il s'est reposé pour admirer, pour contempler sa création. Et qu'est-ce qu'il y a vu dans sa création ? Il a vu quelque chose de très bon, même pour l'homme. Et c'est vrai que je me suis dit que ce Dieu pourtant parfait, il s'est mis au travail, il a fait les choses. Il était saint, il n'avait pas forcément besoin. Mais ça ne s'est pas seulement arrêté à la création. Parce que même encore après, il a continué et il continue encore maintenant à maintenir sa création en équilibre. On le lit même dans Colossiens 1, verset 17, où il maintient chaque jour sa création. Chaque jour, il fait des petites choses pour que sa création puisse toujours continuer. De même pour nous d'ailleurs. Et quand on voit même Jésus, alors Jésus, c'est vrai, on connaît dans la Bible que finalement les 3 ans de son ministère. Mais il avait 30 ans. Et à l'époque, les jeunes garçons, ils commençaient déjà à travailler vers 10-12 ans. Donc finalement, il a passé pratiquement 18 années comme charpentier. Parce que son père était charpentier, et à l'époque, c'était le même travail de père en fils. Et d'ailleurs, on le lit dans Marc 6, verset 3. Donc là aussi, Dieu parfait, Dieu saint, et pourtant, il a travaillé beaucoup d'années. En tout cas, à l'extérieur. En tout cas, il était toujours occupé. Et on le voit aussi que dans sa parole, il utilise beaucoup d'images de métiers. Le potier, le vigneron, le berger, et ainsi de suite.
Il parle des choses qu'il finalement il connaît. Parce que moi, personnellement, j'aurais du mal à parler, par exemple, de construction de moteurs de voitures si je ne connais pas. Il parle des choses qu'il a vues, qu'il a même peut-être fait. En tout cas, il parle des choses qu'il connaît. Et même, on le voit encore dans la construction de l'arche, ou même du tabernacle, comment Dieu était un architecte précis, au millimètre près. Sans même l'avoir fait, il savait... Enfin, c'est Dieu, c'est sûr. Mais en tout cas, Dieu était un fin travailleur et il a mis, bien sûr, comme nous sommes son image, il a demandé, bien sûr, à Adam aussi de travailler. Et on peut le lire dans Genèse 2, versets 19 à 20. L'Éternel Dieu qui avait façonné du sol tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, les fit venir vers l'homme pour voir comment il les nommerait. Donc, ce n'est pas Dieu finalement qui a nommé toutes les choses qu'il a créées. Non, il a demandé à l'homme de le faire, de lui donner une mission. Mais ça ne s'est pas non plus arrêté là, que finalement Dieu lui a donné à Adam de nommer toutes choses. Mais on le lit aussi dans Genèse 1, verset 28. Il a dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maîtres, dominez les poissons des mers, les oiseaux du ciel, tous les reptiles, et ainsi de suite. » Donc là, dans ce verset, finalement, il a donné à Adam d'être co-gestionnaire de sa création. Il lui a donné un mandat bien précis de vraiment gérer tout. À la fois gérer pour que les choses fonctionnent, mais aussi pour tirer ses moyens de subsistance, parce qu'on le voit finalement dans les versets qui suivent, qu'il demande effectivement, tu mangeras de tous les arbres, sauf d'un. Et c'est vrai que là, on voit que finalement, le travail que Dieu a confié à Adam n'était absolument pas une punition. Bien au contraire, c'était un moyen d'épanouissement, un moyen de trouver du plaisir, un moyen de trouver de la joie, un moyen de se réaliser, comme on l'entend souvent actuellement, un moyen en tout cas de faire de nous, dans notre relation avec Dieu, des co-gestionnaires avec Dieu. Et malheureusement, comme vous le savez, il y a eu Genèse 3. Et là, la chute. Non. Et là, on peut effectivement lire dans Genèse 3, versets 17 et 19, que c'est avec peine que tu en tireras ta nourriture, d'où peut-être parfois les mots fatigants, stressants, et ainsi de suite. C'est à la sueur de ton front, rappelez-vous la définition laborieux avant, sueur de ton front que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes à la terre. Et même dans Ecclésiaste 2, versets 20 à 22, c'est aussi marqué « Vanité des vanités », dit l'Ecclésiaste. Tout est vanité. Que reste-t-il à l'homme de tout son labeur pour lequel il s'est donné tant de peine? Donc là, finalement, on pourrait peut-être retourner à la même photo qu'avant. Tout est fichu. La chute est venue, donc ça a annulé tout. Maintenant, c'est fini, on n'est plus co-gestionnaire, on n'a plus de mandat reçu de Dieu. Est-ce que c'est finalement ça? Les études que j'ai lues disent aussi que 70% des chrétiens ont justement des difficultés à voir actuellement le travail ou les occupations actuelles comme finalement quelque chose qui est confié par le Seigneur. Mais est-ce que finalement, je vais même y faire à la fin, il faut que je pointe vers là. Mais est-ce que finalement notre travail ou les occupations que nous faisons, finalement, ce n'est pas notre mission? C'est vrai qu'on a souvent en image que les ministères, c'est être pasteur, c'est être ancien, c'est être missionnaire à l'extérieur, dans un autre pays. Et voilà, on clarifie que ça, finalement, c'est ça les ministères. Alors, j'aimerais prendre finalement la définition de ce que c'est un ministère. Un ministère est un service que l'on accomplit pour Dieu en répondant à un appel particulier reçu de lui. L'objectif d'un ministère est donc de servir et de glorifier Dieu. Et Dieu ne fait pas de différence entre le monde séculier et le monde spirituel. Alors c'est vrai que si on prend cette définition, on peut croire que effectivement, et là j'aimerais prendre les versets, le premier verset, 1 Corinthiens 10, verset 31, « Ainsi donc, que vous mangiez ou que vous buviez, ou quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. » Dans ce verset,
il n'est pas marqué que vous alliez au travail, même par exemple, ou que vous alliez en mission. C'est marqué que vous mangez ou buviez. C'est-à-dire que ce sont même vos besoins les plus élémentaires, les plus vitaux, que vous le fassiez pour la gloire de Dieu. Est-ce que quand vous épluchez une pomme de terre, une patate, est-ce que vous pensez que c'est pour la gloire de Dieu que vous le faites? Quoi que vous fassiez, que vous mangiez ou que vous buviez, faites-le pour la gloire de Dieu. Je ne pense pas que quand on épluche une patate, qu'on pense forcément qu'on le fait pour la gloire de Dieu. Peut-être la prochaine. En tout cas, là, c'est bien marqué, un service qu'on accomplit pour Dieu dans la définition. Un autre verset parle, et là je reviens donc quand la définition parle d'un appel particulier. Là, c'est marqué, Acte 1, verset 8, « Mais vous recevrez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans toute la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Là non plus, il n'est pas précisé ce que vous faites. Il est précisé là où vous êtes, finalement. Alors que vous êtes à Wörth, que vous êtes à Haguenau, que vous êtes finalement, je ne sais où vous travaillez, ou que vous habitez, en tout cas, là aussi, Dieu vous a placé à cet endroit-là pour que vous soyez ses témoins. Un autre verset souligne aussi, Colossiens 3, verset 23, je pense que c'est celui-là qui a été marqué là. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. Et en effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Là aussi, tout ce que vous faites, que vous épluchez une patate, que vous alliez en mission, que vous êtes pasteur, que vous êtes je ne sais quoi, tout ce que vous faites, que vous élevez des enfants, que vous êtes étudiant, faites-le tout pour le Seigneur. Et pourquoi? Parce que Dieu nous appelle, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte, qui est marqué dans Exode 19, verset 6. Alors on pourrait croire que oui, mais ça c'est dans l'Ancien Testament. Mais non, même dans le Nouveau Testament, on nous appelle des ambassadeurs de Christ. Là, dans notre quotidien, d'être sel et lumière, d'être une lampe qui brille, qui est témoin. Et ce, dans toutes les occupations que nous faisons. Alors c'est vrai que je suis parfois un peu surpris ou peut-être un peu déçu qu'on ne prie pas un peu plus pour que justement toutes nos occupations reflètent la gloire de Dieu. Parce que finalement, nous sommes tous les bras droits de Dieu. Là où on est, à l'école, au travail, dans le séculier, ou à la maison, ou dans la collectivité, dans notre ville, dans notre village, nous sommes les bras droits de Dieu. Et c'est vrai qu'à ce titre, nous devrions vraiment être mobilisés même pour vraiment prier pour que nous puissions remplir cette mission d'ambassadeur que Dieu nous a confiée. Parce que le mandat qui a été donné en Genèse n'est pas fini. Au contraire. Parce que même dans Romains 8, il est marqué que toute la création sera délivrée. Dieu veut restaurer vraiment tout. Alors pourquoi parfois on ne le fait pas? C'est vrai qu'en France, on dit, nous sommes dans un pays laïque, donc il ne faut pas s'afficher, il ne faut pas, voilà. Mais je pense que c'est vrai qu'il y a des freins. Et j'aimerais juste peut-être un peu les prendre, quelques-uns. Alors la liste n'est pas finie, mais vous pouvez toujours en rajouter d'autres. Alors il y a des freins qui font que parfois on ne voit pas finalement notre travail comme un champ missionnaire. Là où je suis, dans mon petit village, ou là où je suis au travail, que c'est ma mission, que c'est mon ministère. Justement parce que la première chose, c'est parce que, comme on l'a vu avant, c'est que souvent on sépare. Ce que je fais à l'église, ben ça, c'est spirituel. C'est une abus. Voilà. Mais ce que je fais à l'extérieur, ça, c'est pas spirituel. Or, ça, c'est déjà une première chose qui limite que finalement, que nous sentons que finalement, le travail, c'est notre ministère. Le travail peut aussi être insécurisant. C'est vrai que parfois, on rencontre des personnes, plus ou moins agréables, qui parfois nous dérangent, qui parfois nous blessent, qui parfois, les relations ne sont pas toujours très joyeuses.
Il y a parfois dans le travail ou même à l'école des rivalités, les pressions, le stress, c'est vrai, comme on l'a entendu. Et parfois, ça peut aussi être, on peut avoir peur du rejet, surtout quand on s'affiche comme chrétien. Je veux dire, moi, je me rappelle toujours l'année dernière quand j'ai voulu faire le carême et que les collègues m'ont commencé à m'amener des éclairs au chocolat sur mon bureau. J'ai vu des gâteaux qui circulent sur mon bureau en me disant qu'ils voulaient me faire craquer. Bon, déjà, j'aime pas les éclairs au chocolat, donc j'avais pas de chance. Café, ça aurait peut-être un peu marché. Non, je rigole. Non, et c'est vrai que ils voulaient me faire craquer, juste parce que je suis chrétien. Alors, je leur ai posé la question, mais c'est en même temps le ramadan, pourquoi vous ne faites pas craquer les musulmans ? Vous les embêtez pas, eux ? Pourquoi vous embêtez Alors, c'est vrai que parfois, ce côté évangélique, il dérange. Alors, on peut être effectivement malmené. Je veux dire, j'ai encore eu cette semaine un collègue qui est venu, qui s'est assis à mon bureau, qui m'a encore dit, de toute façon, vous les chrétiens, vous croyez meilleurs que nous. Je dis, on a recommencé le b.a.-ba en disant que... Alors, c'est vrai que ça peut parfois être frustrant, ou même parfois on peut vraiment avoir des sacrées difficultés au travail, même au niveau parfois de la promotion, que certains peuvent avoir mieux que certains d'autres, parce qu'ils sont juste chrétiens, on les met de côté, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses qui peuvent parfois influencer. Ou encore, le travail est corrompu. Et là, on l'a vu aussi au niveau de la chute. Je veux dire, c'est aussi quelque chose qui est venu. Alors, c'est vrai qu'on parle toujours de corruption en Afrique. On s'imagine toujours, voilà, l'Afrique est très corrompue. Je ne le nie pas. Je ne dis pas. Mais quand je suis rentrée d'Afrique, j'ai cherché du travail. Et j'ai eu un entretien. Et là, j'ai été surpris parce que la personne a commencé de parler de caisse verte. Je dis, caisse verte ? Je me dis, c'est quoi une caisse verte ? Je dis, ah oui, mais on a changé le nom caisse noire, on l'a mis verte parce que verte, ça sonne mieux, quoi. Mais finalement, c'est l'argent qu'on déclare pas, quoi. Et je me dis, oula, je pense que vous êtes trompé de personne. C'est pas moi. Mais même ici, je veux dire, le travail peut être corrompu. On peut être amené à devoir mentir, à devoir, parfois pour plaire le patron qui... Tout ça fait que finalement, parfois, on ne préfère pas s'afficher, on préfère pas dire qu'on fait aussi, on est là aussi pour, en tant que chrétien. Et voilà. En tout cas, Dieu, il est avec nous, là où nous sommes, et j'espère que vous en êtes convaincus. Et Dieu nous demande aussi quand même de remplir cette mission qu'il nous a donnée, parce que ça ne s'est pas arrêté au moment de la chute. Et en conclusion, j'aimerais vous donner une image. J'aimerais vous donner une image. À vrai dire, j'aimerais vous faire une parabole. Une parabole. Alors, il y a un homme qui croise un jour un tailleur de pierre. Le premier, il croise, donc il y avait 3 hommes. Donc le premier, c'est moi qui ai fait cette pierre. C'est vrai ? Sérieux ? Bon, désolé. Donc il croise le premier homme qui était triste, qui tape et lui pose la question. Pourquoi tu tapes la pierre ? Je taille une pierre, c'est tout. Ok. Il croise le deuxième, très concentré, et lui dit, mais pourquoi tu tailles la pierre ? Je construis un mur. Finalement, il croise le troisième. Et lui, très enthousiaste, très joyeux, et il lui dit, ah non, je suis en train de construire une cathédrale pour honorer Dieu. Tiens, il y a une araignée. Pour honorer Dieu. Et finalement, je me suis dit que c'est tout à fait ça. La vision qu'on a du travail va influencer aussi la façon qu'on va être, la façon qu'on va se comporter et la façon que les autres vont aussi nous voir. Et j'aimerais vous laisser justement, donc ça c'est l'image, l'histoire, que vous pouvez la lire. Et j'aimerais vous laisser cette question.
quelle vision avez-vous du travail ou votre occupation? Vous le faites pourquoi? Quelle vision voulez-vous avoir finalement? Avez-vous le désir de remplir votre mission d'être co-gestionnaire, toujours encore maintenant, là où vous êtes? Quelle image reflétez-vous finalement dans vos occupations? Est-ce plutôt le premier, triste, énervé, qui ne voit aucun avenir? Est-ce le deuxième, ou est-ce le troisième, qui fait tout pour la gloire de Dieu? Et c'est vrai que la semaine dernière, Mélodie vous a dit qu'effectivement, on pouvait avoir maintenant un temps de partage. Vous pouviez réfléchir finalement sur ce que vous avez déjà vécu finalement au sein de votre travail pour justement aussi échanger entre nous. Et c'est vrai que Joël a déjà voulu, alors je t'invite déjà à venir, pour partager finalement ce qu'on vit et aussi pour s'encourager. Parce que c'est vrai que le travail reste notre champ de mission, reste notre ministère, là où nous sommes actuellement. Et nous sommes appelés à être témoins et à être ce co-gestionnaire avec Dieu. Tu peux enlever le PowerPoint. On m'a dit d'être pas long. Non. Mais je trouve que c'est important ce que je partage. Je essaye de le raccourcir, mais il y a plein de choses dedans et je pense que ça peut vous apporter aussi. Et je ne le dis pas juste comme ça, parce que moi, dans mon travail, j'ai vécu quelque chose l'année dernière, en octobre. Donc, j'ai essayé de faire rapidement, mais quand même pas de bâcler ce que je voulais dire. Voilà, c'était vraiment dans mon travail. Et comme par les années passées, en automne, c'est pour moi toujours une période intense parce que je fais du battage avec une moissonneuse qui m'appartient, que j'utilise dans mon propre exploitation et par contre aussi chez d'autres. Et en même temps, j'ai aussi un séchoir et je sèche. Et ça, je fais déjà depuis pas mal d'années. Par contre, il y a toujours une ambiguïté dans tout ça. C'est que quand je ne peux pas être aux deux endroits en même temps. Et ce qui s'est fait par les années passées, j'ai aussi donné cette moissonneuse à un client pour qu'il roule lui-même. Donc ça s'est fait pendant plusieurs années, donc sans problème. Par contre, l'année dernière, ça ne s'est pas bien passé du tout. C'est-à-dire, je l'ai fait aussi. Mais avant que je l'ai fait, c'était compliqué. Donc je l'ai fait. Et jusqu'au moment où il m'appelle, il a dit, écoute, il y a un grand problème. Ah bon? Et il m'a dit comme quoi elle a chauffé. Et par contre, cet échauffement était tellement important qu'il a cassé le moteur, que je ne savais pas tout de suite. Maintenant, comment vous réagissez? C'est ça toute la façon de voir les choses. Du coup, j'avais du mal. Je pouvais, vis-à-vis de cette personne, même si dans les années auparavant, ça s'est bien passé. Cette année, ça s'est mal passé, quoi. Et quelque chose que j'ai ni voulu ni choisi, je vous le dis honnêtement. Moi, je n'ai jamais pensé que ça m'arriverait, mais c'est arrivé. Et pourquoi c'est arrivé? Je n'avais pas une réponse. Et aujourd'hui, j'ai peut-être des éléments, et encore. Je sais que Dieu l'a permis, ça je suis sûr. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, même si c'est pas dans le sens qu'on veut. Et donc, j'ai dû faire appel à quelqu'un d'autre. Figurez-vous que je n'avais encore pas du tout commencé ma récolte à moi. Donc, quand on travaille pour les autres, c'est d'abord les autres. Donc, ma récolte de l'automne, rien n'était fait. Donc, après, j'ai fait appel à quelqu'un qui est venu me moissonner, quoi. Mais ce que je veux dire maintenant, c'est que j'ai appris à connaître une personne à travers cela. Et ça, c'était la deuxième partie de cette épreuve. Moi, j'appelle ça une épreuve. Moi, je l'ai vécu comme une épreuve et je le vis encore aujourd'hui un peu comme une épreuve parce que aujourd'hui, elle n'est encore pas réparée, la moissonneuse, après 6 mois. Parce que bon, c'est compliqué, un moteur, ça, on peut le remplacer vite. Je pense, Thomas, c'est des choses. Mais avec quel budget? Tout se remplace vite. Mais bon, après, il faut savoir combien on veut dépenser. Et par contre, cette personne, j'ai commencé à vraiment développer une amitié avec cette personne. Il est venu à mon secours, il m'a aidé.
Et parce que lui, il a 2 moissonneuses. Il habite pas loin de chez moi. Et fur et à mesure, j'avais besoin de l'aider lui parce que souvent, j'avais pas le moral. Voilà, j'étais mal. Et il m'a dit, écoute Joël, t'en fais pas. Moi, j'ai 2 moissonneuses et on trouvera une solution. Et c'est probable que à la moisson, la mienne, bien sûr, je vais la refaire. Je pense qu'elle sera opérationnelle cet automne. Mais pour l'été, je pense, je pourrais travailler avec les siennes et on trouvera une solution. Mais la seconde chose que j'ai vue, j'ai dit, Joël, ne vois pas que le moteur. Regarde tout ce que Dieu a fait. Il a un plan. Il t'a fait connaître une personne qui ne me connaît pas encore. Et je vois ça comme toute une autre dimension. Dernièrement, j'ai dit, si mon moteur a cassé, pour gagner une âme à Christ, je dis, Alléluia, merci Seigneur. Je crois qu'on doit le voir comme ça. On ne doit pas que voir son épreuve comme quelque chose où on se concentre dessus, où on dit, ah, mais ce n'est pas juste, pourquoi Dieu l'a permis, ainsi de suite. C'était ma première réaction. Mais à fur et à mesure que les mois ont passé, j'ai vu tout à fait un autre horizon qui s'ouvre. Et aujourd'hui, quelque part, je ne vais pas dire, je peux presque dire merci Seigneur, même pour l'épreuve. Ça m'a aussi permis de reprendre confiance en Dieu, de savoir que lui, il est maître de toutes choses, mais surtout qu'on puisse être des témoins de lumière là où on est, parce qu'on a une responsabilité vers ceux qui sont encore perdus. Et moi, cet homme, je l'aime beaucoup. Là, il est venu 2 fois pour m'aider, et puis il viendra encore, et moi, je l'aiderai aussi. Et en même temps, je l'ai invité, lui et son épouse, pour le culte à thème. Il ne peut pas venir, mais bon, il viendra peut-être à une autre occasion. Mais en tout cas, Dieu ne l'a pas juste permis comme ça, mais des fois, il faut du temps. Il faut du temps pour comprendre, et Dieu nous éclaire. Et au fait, il m'a révélé plein de choses durant cette période. Et c'est vraiment, comme ça répond bien à ce travail, parce que le travail, c'est une chose, mais comment Dieu nous conduit et nous permet de le glorifier dans notre travail et de lui donner toute la gloire, même si ce n'est pas dans ce qu'on aimerait. Et moi, mais le Seigneur m'a dit, accepte, ne te révolte pas. Je ne me suis pas révolté contre cette personne qui me l'a cassé. Je peux vous dire, ça m'a coûté. Des fois, j'avais envie de... Ah bah oui, c'est normal, je ne vais pas lui dire merci, super, voilà, je te donne, tu as bien fait les choses. Non, mais d'un autre côté, Dieu m'a dit de l'accepter et de rester quand même en contact avec lui, de ne pas me fâcher, de couper les liens avec lui. Parce qu'il avait aussi des problèmes de santé, ce monsieur. Si jamais je me serais été trop virulent avec lui, je ne sais pas ce qui serait passé. Mais Dieu m'a donné. Je peux vous dire, moi, non, ce n'est pas moi qui suis arrivé. Mais c'est par sa grâce que j'ai pu le vivre. Et encore aujourd'hui, c'est par sa grâce. Et demain aussi. Je tourne la gloire à Dieu. Merci de m'avoir écouté. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a réfléchi justement à une situation au travail qu'il aimerait partager D'accord. Mais en tout cas, pensez aussi au boulot, à l'image au début, qui est différent. Et c'est avec ça que je conclue. Merci beaucoup, Daniel. Tu veux ajouter quelque chose ? Ah, pas de souci. Merci beaucoup, Daniel, pour ce que tu nous as apporté, pour les images avec lesquelles on peut repartir entre le tailleur de pierre, le boulot. Merci également à toi, Joël, pour ce partage actuel, vivant, et merci d'avoir aussi accepté de ne pas faire trop long. C'est vrai que l'heure étant déjà avancée, et on a plusieurs annonces qui prendront aussi encore un petit peu de temps. Mais pour sortir de ce temps de réflexion, j'aimerais qu'on puisse garder cette prière bien connue qu'on avait choisie, qui fait écho aussi à cette thématique du travail, parce qu'elle parle de travailleurs bien particuliers. Des ouvriers de paix et des bâtisseurs d'amour. Donc c'est la prière de saint François d'Assise, mais on a choisi la version qui a été légèrement retravaillée par Noël Colombier. C'est en fait un chant qu'on trouve aussi dans le J'aime l'Éternel, peut-être que certains le connaissent. Et pour que chacun puisse faire sienne cette prière, je vous propose qu'on puisse la lire tous ensemble à haute voix.
Et comme ça fait déjà un bon moment que vous êtes assis, je vous invite à vous lever. Peut-être qu'il faut qu'on se recule un petit peu. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Là où grandit la discorde, que nous fassions l'unité. Là où séjourne l'erreur, que nous mettions la vérité. Là où persistent les ténèbres, que nous mettions la lumière. Là où règne la tristesse, que nous fassions chanter la joie. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à la vie éternelle. Amen. Vous pouvez vous rasseoir et on en arrive aux annonces. Alors, les annonces de la semaine. Donc, ce soir, et sur le programme du mois, il y avait une erreur. Donc, programme d'avril, il y avait une erreur, comme quoi il y a la rencontre du conseil pastoral et puis une réunion de prière. Ce n'est pas ce soir, mais c'est dimanche prochain. Donc, c'était une erreur du programme du mois d'avril. Et donc, pour les activités de la semaine, référez-vous au programme du mois de mai qui est sorti. Dans 2 semaines, le samedi 13 mai, nous aurons une matinée de nettoyage de printemps. Pour cela, Sébastien a préparé une liste avec les différentes tâches qui seront à faire. Elle est affichée à l'arrière. Je vous invite à vous inscrire et à réserver ce moment aussi où on veut prendre soin de nos locaux, de l'extérieur, enfin voilà, de toutes les petites tâches qu'il y a à faire. Samedi matin, 13 mai. Donc, je rappelle que le culte à thème, c'est le 14 mai à 10h. Donc, c'est avec David et Léa Richen qui nous amènent le thème « Si Dieu est bon, pourquoi souffrons-nous » Donc, il y a des flyers à l'arrière. Vous pouvez en prendre, distribuer et inviter. Je vous remercie pour votre présence ce matin et que Dieu vous bénisse et qu'il vous tienne dans le creux de sa main aujourd'hui et tous les jours de cette semaine. À bientôt. Merci.